Ah, la flemme. Quand elle te touche, c'est comme si un poison t'avait touché. Tu sais, c'est dur d'en sortir. C'est dur. Ouais, salam les gens. J'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. Moi, ça va nickel. Alhamdoulilah, mis à part que je suis touché par la paresse, par la flemme. Je suis touché dans le sens où, t'as vu, il y a des vidéos où j'ai envie de faire. Tu sais, j'ai envie de les tourner, mais j'ai la flemme. Je sais pas comment t'expliquer, j'ai envie de rien faire. J'ai envie juste de me poser dans mon lit et de rien faire. Je sais pas comment expliquer, c'est bizarre, frère. C'est méchant bizarre. Tu sais, la flemme, quand elle te touche, c'est pire qu'un poison. T'as envie de rien faire, tu bouges pas. T'as des idées, t'as envie de faire ceci, t'as envie de faire cela. Mais quand tu le fais, t'abandonnes vite et tu vas vite te poser, tu te dis vas-y, j'arrête. Tu vois, parce que t'essayes, mais t'arrives, tu vois, t'es pas investi à 100%, et donc tu le fais mal. Et donc t'arrêtes. Et en fait, tu restes bloqué dans cette spirale, tu vois. Moi, je fais des vidéos, et vas-y, j'ai un sujet de vidéo, j'ai envie de le traiter, j'ai envie de le faire. Je commence à le faire, par exemple, je vous parle, rien qu'hier, j'ai voulu faire une vidéo, j'en parle, et ben je coupe parce que voilà, je sens que j'y arrive pas, qu'il y a un sentiment bizarre, que ça me bloque. Et pareil, tu vois, juste avant cette vidéo-là, avant de tourner cette vidéo, j'étais sur mon téléphone et tu vois, j'ai galéré à me dire vas-y, lance-toi, fais ceci, fais cela, vas-y, fais la vidéo. Et au final, tu vois, tu restes bloqué, quoi, tu vois. La flemme, c'est un truc de fou parce que quand ça te touche, tu vois, t'es dedans, t'as envie d'en sortir, mais tu n'y arrives pas. T'es comme dans des sables mouvants. Plus tu bouges, hein, plus tu t'enfonces dans la flemme et plus tu fais rien. Je sais pas comment expliquer, mais c'est bizarre, tu vois, tu restes bloqué. T'as envie d'en sortir, donc tu bouges, t'essayes un petit peu, mais tu fais mal, donc tu t'enfonces encore plus dans la flemme. Tu t'enfonces encore plus, et tu vas encore plus profond. Tu vois, tu vas dans les abysses. Et moi, c'est un problème qui est récurrent avec moi, parce que ça m'a beaucoup touché quand même. La flemme dans ma vie, il y a beaucoup de trucs que j'aurais pu faire, que j'ai pas fait à cause de la flemme. La flemme, c'est très dangereux, hein, ça peut te louper ça peut te tuer des carrières, ça peut te tuer plein de choses, tu vois. Le mec qui a la flemme de s'entraîner, le mec qui a la flemme de travailler dans son projet, dans son usine ou dans ce que tu veux, tu vois, dans son truc, tu vois. Il y en a qui a une usine, il veut bosser, il veut travailler pour que voilà, son usine elle s'exporte. L'autre, il est footballeur, il a envie il veut bosser les entraînements pour augmenter son niveau et toucher des deux plus gros clubs, etc., etc. Et au final, tu vois, quand ça te touche, ben, t'as envie de faire les choses, mais tu les fais pas, et au final, eh ben, ça te loupe pas mal de choses, hein, ça peut te louper des carrières. Moi, tu vois, par exemple, la flemme a failli me faire louper des diplômes, m'a fait louper des opportunités, elle m'a fait louper plein de choses. Plein de choses, la flemme m'a fait louper. Et la flemme, moi, j'y étais confronté, excusez-moi, très tôt. Dans le sens où dans le quartier, tu vois toujours deux, trois flemmards, tu vois toujours deux, trois mecs qui ont la flemme et tout, qui font rien. Et tu sais, au lieu de le prendre comme un exemple, dans le mode, ouais, eux, ils sont comme ça, bah, faut pas que je sois comme ça, faut que je bouge. Bah, au début, tu te moques tu rigoles un peu et du jour au lendemain, bah, tu tombes toi aussi dans cette spirale, tu vois. C'est une spirale, tu vois. En fait, c'est un truc de fou parce que tu rentres dans la flemme, t'essaies d'en sortir, tu rechutes, puis d'un coup, t'es motivé, tu sors pendant un petit temps, puis tu retombes. Et en fait, ce cycle-là s'enchaîne. Il fait que s'enchaîner, tu vois. C'est, c'est un cycle vraiment, c'est mortel, tu vois. C'est comme un mec qui accroît quelque chose, qui essaie de s'en sortir et qui retombe dedans. Tu sais, ça touche et c'est compliqué d'en sortir. C'est compliqué. Parce que j'ai essayé, comme j'ai dit, moi j'essaye, tu vois, par exemple avec les vidéos d'en sortir et tout, de tout trouver un sujet, de le traiter. Quand je le fais, bah je le fais mal et du coup je me dis, ouais, bah laisse tomber. J'ai pas envie de proposer ça aux gens, proposer cette qualité-là aux gens. J'ai envie de proposer un truc qui est mieux pour les gens, tu vois. J'ai pas envie de proposer un truc qui est fade. Donc tu sens qu'en fait je suis pas investi quand j'en parle.
Et là, en fait, ben, parler de ça, là, avec vous, ben, c'était le truc la vidéo la plus logique à faire, parce que je suis dedans, donc c'est mieux de parler de ça, tu vois, parce que je suis bloqué dedans. Et ouais, la flemme, franchement, les gars, c'est... Tu vois, moi, comme j'ai dit, j'ai été confronté tôt, j'ai vu des gens de mon quartier qui faisaient rien avec la flemme, qui ont loupé des opportunités, des carrières avec la flemme. Et pourtant, ça m'a pas empêché de tomber dedans. Ça m'a pas empêché de tomber dans la flemme, d'avoir loupé pareil des opportunités, des choses à cause de la flemme. Et pourtant, j'ai des envies, mais je sais pas comment expliquer, c'est dur d'en sortir. Et en plus, tu sais, c'est un cercle vicieux la flemme, parce que quand t'as la flemme, tu vois, tu te dis, mais en tous les cas, ça va pas réussir. Si je le fais, ça va pas marcher. Regarde, eux, ils ont essayé, d'autres, ça, ils ont pas réussi. Donc, tu vois, tu restes bloqué dedans. C'est comme, tu vois, il y a la flemme de pas mal de choses. Par exemple, la flemme tu vois, de sortir, de voir de nouveaux horizons. Ben, t'es au quartier, tu te dis, pourquoi faire? Eux, ils ont essayé, eux, ils ont loupé, ils ont pas réussi. Euh, Pourquoi moi, Zahma, je serais l'exception à la règle? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi je serais l'exception à la règle? Et donc, à un moment, tu vois qu'il y en a un au quartier qui a réussi à passer l'exception à la règle. Et pareil, tu vois, tu te mets à fond, t'essayes. Et tu vois vite que pour toi, c'est long, ça marche pas, ou ça prend du temps. Et du coup, ben, t'abandonnes. T'abandonnes. Puis après, tu reprends. Puis après, t'abandonnes. Tu reprends, t'abandonnes. C'est comme ça, frère. C'est compliqué, frère. La vérité, pour moi, la flemme, c'est une maladie, c'est un poison, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux parce que, en fait, t'as la flemme, t'as la flemme, t'as la flemme, t'as la flemme de faire des choses et puis au final, il arrive un âge où tu regrettes. Où tu regrettes. Moi, je suis dans un âge encore où ça va, je peux me permettre j'ai encore un peu de temps, on va dire, entre guillemets. On sait pas quand on meurt, tu vois, mais ce que je veux dire, si je meurs de vieillesse, j'ai encore le temps. Tu vois, c'est dur, frère. C'est dur. La flemme, tu restes bloqué dedans, c'est compliqué, frère. Mais comme j'ai dit, tu vois, j'ai le temps, j'ai encore le temps, tu vois, mais je prends quand même conscience des choses. J'arrive à prendre conscience, à me dire que c'est pas normal, que j'ai ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que t'as envie de faire les choses, mais pareil, comme tu dis, tu penses à tes échecs, tu penses aux gens qui ont essayé dans ton entourage. Et moi, dans mon entourage, en vrai, bah, il y a beaucoup de personnes quand même qui ont échoué, tu vois. Beaucoup qui ont... Il y a quand même une bonne partie qui ont réussi, tu vois. Par le travail, par piston aussi. Beaucoup, il y en a qui ont réussi par le piston. Mais il y a aussi pas mal d'échecs. Et nous, tu vois, l'humain, ben, on pense plus au côté négatif que au positif. Donc on a la flemme de faire les choses. Et comme j'ai dit, tu vois, c'est une maladie. C'est une maladie qui nous touche. Et je pense que c'est pas une nouvelle maladie, mais je pense que cette maladie, elle s'est démocratisée, tu vois, avec les réseaux et tout. Les gens, ils pensent plus à scroller qu'à faire des choses. Tu vois, tu restes bloqué, en fait. La flemme, je pense, c'est... En fait, on a des outils pour entretenir cette flemme. Tu vois, par exemple, les réseaux. Tu vois, tu fais que scroller, ben, tu retardes à chaque fois les choses. Les jeux, ben, t'as envie de faire un truc, mais vas-y, t'as envie de jouer, donc tu vas plus jouer parce que c'est plus simple de jouer que de faire ton truc. Ou que de réviser tes devoirs, que de faire tes choses. Tu vois ce que je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, tu vois là. Maintenant, on est dans un monde où on est entouré par des choses qui peuvent alimenter notre paresse, qui alimentent notre paresse et qui rendent encore plus dur de sortir de, 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 de cette boucle, tu vois, de cette boucle infernale. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, mes petits frères et sœurs, aux réseaux. Les réseaux, ça peut être très dangereux, tu vois. TikTok ou même n'importe, tu vois, mais ça peut être très dangereux, tu vois, les trucs, surtout les petites vidéos courtes là, tu scrolles, et généralement, en plus, les gens, quand ils font des vidéos comme ça, ils utilisent des vidéos de merde maintenant, c'est même plus pour t'apprendre des techniques, des astuces, il en reste certains, mais tu vois, la plupart, ils racontent leur merde, tu vois, et donc ça fait au final, tu restes bloqué, tu vois, t'écoutes leur merde et t'apprends rien. Encore si t'apprends des choses, je dirais, ok, vas-y, c'est bien, mais là, vas-y, pour 90% des trucs que t'as regardé, t'as rien appris, 10% t'as peut-être appris deux, trois petits trucs, tu vois. Et pareil, pour un jeu, c'est bien, tu joues, mais pareil, moi, j'ai dit avec la flemme, vraiment, le truc qui m'a tué dans plein de trucs, c'est les jeux. Moi, j'ai joué, j'avais la flemme de faire ceci, cela, et ben ça m'a tué plein de trucs, tu vois, plein de choses que j'aurais pu faire dans ma vie, où j'aurais pu aller loin, où j'aurais pu, tu
tu vois, faire quelque chose de ma vie dont je suis fier. Dont je suis fier et et aussi dont je peux rendre fier ma mère. Mais, heu, mais non, malheureusement, j'ai loupé le coche, tu vois, de sortir de cette flemme-là. Et voilà, en tout cas, cette vidéo, voilà, mes frères, moi, je veux vous dire, faites attention, quoi, à la flemme, à la paresse. Surtout, comme je vous ai dit, en 2025, avec tout ce qu'il y a pour alimenter cette flemme, tu vois, les réseaux, les vidéos courtes et tout, ben, tu penses plus à vouloir t'amuser. Il y a plus, en fait, de divertissement que de choses qui te poussent à faire les choses. Tu vois, par exemple, nos parents, ils ont connu dans une époque où il n'y avait pas de téléphone, pas de réseau. J'ai envie de te dire, c'était plus simple de sortir de leur flemme ou de leur paresse. Nous, c'est plus compliqué à y sortir parce qu'on a tellement de choses qui peuvent nous divertir, tu vois. Vas-y, t'as envie de jouer à la play, bah tu joues à la play. T'as plus envie de jouer à la play, bah tu joues sur ton téléphone, tu regardes des vidéos sur ton téléphone. Après, t'as plus envie, bah tu regardes une série. Bah vas-y, t'as plus envie, tu fais ceci, cela, tu vois. Et en fait, on reste bloqué dedans. Nos parents, ils avaient un truc quand même qui était bien à leur époque, c'était ça, c'est qu'ils n'avaient pas les réseaux, tout ça, et ça pouvait permettre de sortir plus facilement tu vois, de ça, de cet état-là. Parce qu'en tous les cas, tout se passait dehors, en fait. À l'époque, tout se passait dehors. Et à part la télé, il y avait rien, tu vois. Et encore, la télé, c'était la télé en noir et blanc. Donc, c'était pas encore la télé en couleur. Mais ouais, donc voilà, frère, franchement, faites attention aux réseaux sociaux. De toute façon, je suis pas le seul à le dire. Un jour, je ferai une vidéo sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut en parler des réseaux sociaux. C'est vraiment un sujet qui est important. Et je trouve qu'il n'est pas assez mis comme je le voudrais, tu vois, dans le sens où faudrait en parler d'une autre façon. Faudrait en parler, il faudrait peut-être aussi plus en parler déjà, parce qu'on n'en parle pas souvent. Parce que c'est normal, hein, les gens ils font du bif grâce au réseau, donc ils vont pas vous dire arrêter de regarder ceci, cela, parce qu'ils font du bif avec, c'est logique. Mais voilà, en tout cas, franchement, courage à ceux qui ont la flemme, qui ont la paresse. Moi, mes petits conseils que j'ai à vous donner, c'est forcez-vous. Tu vois, c'est comme pour le sport. Quand tu fais à la salle, bah, au début, t'aimes pas. Et puis après, tu commences à apprécier. Ou c'est comme la course, tu vois, quand tu commences à courir un peu. Moi, j'allais à la salle, je courais, tu vois. Au début, j'aimais bien faire du tapis. Et au début, j'aimais pas le tapis. Et puis après, j'ai kiffé le tapis. Et je me rappelle que voilà, je ne faisais plus une séance où je faisais pas de minimum 1 heure de cardio. Parce que je kiffais le cardio à la fin. Je kiffais, mais c'était un truc de ouf. Quoi. Moi, je kiffais mes potos. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais, wesh? Et moi, je continuais. Je dis, non, vas-y, frère, je fais après à ma séance de muscu. Je fais le cardio avant et tout. Et c'était vraiment incroyable. C'était une bonne époque. Mais ouais, non, franchement, mes petits frères et sœurs, si j'ai un conseil, voilà. Je sais que c'est dur hein, à en sortir, mais franchement, essaie d'en sortir étape par étape. T'as vu, t'as un truc à faire, et ben fais-le petit à petit, étape par étape. Tu vois, il faut que chaque jour, t'avances dans ta vie. Il faut que tu te dises que t'as un temps qui est limité. Dis-toi qu'en fait, t'as vu, là au-dessus de toi, il y a un chrono. Il y a un chrono de je sais pas combien de centaines de milliers de minutes, ou de centaines de minutes, ou dizaines de minutes. Et quand ce chrono va se terminer, bah t'es mort. T'es fini, ta vie est finie, entre guillemets. T'as pas est foutu, mais ta vie est morte. En gros, t'es plus vivant. Tu vois, parce que toute âme goûtera à la mort. Donc, il faut que tu fasses les choses petit à petit. Mais au début, tu as la flemme, bah fais petit à petit, fais étape par étape. Fais étape par étape. Et après, tu verras le succès de ton truc et peut-être que tu arriveras à, à sortir de ça parce que tu diras, ouais, putain, j'ai fait étape par étape, regarde, j'ai réussi à faire tout ça au final et j'ai réussi à sortir. Voilà, pour ceux qui sont dans le plus dur, tu vois, dans le plus dur. Et ceux qui sont on va dire, qui ont quand même une plus grande force, bah faites d'un coup, frère. Force-toi. C'est dur, mais force-toi. Je sais pas, t'as envie d'aller pour reprendre le sport, et ben force-toi, va pour reprendre le sport d'un coup direct. T'as envie de faire cela, bah fais ça. T'as envie de faire ça, bah fais ça d'un coup, tu vois. Force-toi les premiers jours, les premières semaines, ça va être galère, puis après, tu verras, ça va passer tout seul, ça va passer à trave. Ça va passer à trave. Et je sais que c'est une maladie qui est dure, parce que c'est une maladie dont personne n'en parle. Tu vois, la paresse, la flemme, c'est un truc dont personne n'en parle et pourtant dont je sais pas, je pourrais pas vous dire les chiffres, mais je pense que énormément de Français sont touchés. Énormément de Français sont touchés et ça touche notamment énormément de jeunes. Moi, ça m'a touché déjà dans ma jeunesse, moi, la paresse, la flemme de faire ceci, cela, cela. Ça m'a touché très jeune. Ça m'a touché très, 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 très jeune. Donc, donc voilà, les frérots. Faut, faut faire attention. Faut faire attention et voilà, c'est pour ça que je voulais en parler parce que c'est un truc, comme j'ai dit, qui est pas traité, personne n'en parle vraiment. Et
Et même quand les gens ils en parlent, tu sais, ils parlent genre en mode impartial, ils racontent pas ce que eux ils vivent. Parce que t'as vu, t'as un peu la hashma, tu vois. Tu vois, la honte de t'en parler parce que c'est un sujet quand même, tu vois, t'as vu, les gens ont de l'ego, ils ont envie de se voir plus beaux qu'ils sont, ils ont envie que les gens les voient plus beaux que eux ils le sont. Euh, donc c'est pour ça que c'est dur aux gens d'en parler, mais c'est un sujet important parce qu'on est tous y touchés d'une forme ou d'une forme ou non, tu vois, dans le sens où il y en a qui vont être touchés par deux, trois petits, par la flemme ouais, ils vont être touchés par la flemme un tout petit peu, d'autres qui vont être touchés plus par la flemme que d'autres. C'est-à-dire, il y en a, par exemple, ils vont retarder un truc, ils vont le retarder de 2 minutes, d'autres, ils vont le retarder de 1 heure, d'autres de plusieurs jours. Moi, par exemple, avec la paperasse, ça, c'est un truc tellement que j'aime pas, bah, j'ai encore plus la flemme, et du coup, la paperasse, j'arrête toujours des jours et des jours et des jours de paperasse. Donc c'est pour ça, vraiment. En tout cas, je sais que c'est une maladie dure, donc voilà, n'hésitez pas à donner votre expérience, votre vécu dans la vidéo et quoi dans les commentaires. Moi, sachez que je serai là pour les lire et vous donner des conseils. Mais voilà, je sais que je sais que c'est la paresse, voilà, c'est quelque chose de dur, c'est quelque chose de compliqué à en parler, difficile à dire. Et t'as vu, c'est pas un sujet qu'on parle avec ses sahab, tu vois. Quand t'es avec tes sahab, tu parles pas de la paresse. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es touché par la paresse, ou quand un groupe de potos sont touchés par la paresse à traîner au quartier à rien faire, et ben, personne n'en parle, tu vois. Personne n'a envie de dire, wesh les gars, on est des trous du cul, des bons à rien, on traîne au quartier à rien faire, tu vois. Personne n'a envie tu vois, de dire ça, tu vois, parce que peur de la moquerie, peur de la vie des gens et tout ça. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui sont touchés, des fois même des personnes en groupe, qui sont touchés par cela. Donc voilà, franchement, moi je trouve que c'est l'une des maladies qui s'est le plus démocratisée au 21e siècle, la paresse. Tu vois, c'est un truc de ouf. Mais en tout cas, ouais, comme j'ai dit, les frérots, voilà. Je sais que c'est un truc dur c'est un peu dur à en sortir, à en parler, tout ça. Donc écoutez les frérots, courage à vous, courage à ceux qui, 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 euh, qui sont voilà, qui vivent la paresse, qui sont dedans. Franchement, comme j'ai dit, les conseils, essayez de faire étape par étape, essayez de vous forcer, quoi, entre guillemets. C'est pour ceux qui peuvent faire étape par étape, bah, parce qu'ils ont, la flemme, elle est tellement haute, et bah, faites étape par étape. D'autres, sortez-vous, si vous pouvez, bah, faites-le d'un coup. Mais voilà, en fait, franchement, dites-vous que ça serait dommage que tu arrives à 40-50 ans et qu'au final, tu vois, quand tu as 40-50 ans, tu bouges plus comme avant, tu fais plus les choses comme avant, et qu'en fait, au final, tu regrettes de ne pas avoir fait de ceci, tu regrettes de ne pas avoir fait cela, parce que tu as eu la flemme. Et là, maintenant que tu vois, tu sais que t'es bientôt là, t'es bientôt à la fin de ta vie, t'es plus proche de la fin que du début, bah, t'as envie de bouger, mais ton corps ne bouge plus comme avant, tu ne réfléchis plus comme avant, tu ne fais plus les choses comme avant. Donc voilà, mes frères. Franchement, voilà, n'hésitez pas aussi à me donner vos retours, à peut-être donner de conseils. Moi, j'essaierai peut-être d'en donner dans les espaces commentaires souvent parce que j'oublie des choses en vidéo et je me rappelle après la vidéo quand je la réécoute. Mais voilà, en tout cas, je sais que c'est une maladie dure parce que je suis dedans aussi et je voulais voilà, vous en parler. Et puis voilà, mes frères, en tout cas, sur ce, prenez soin de vous. Ah, attendez, avant de partir aussi. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai remarqué, plus t'es gros, plus t'as la flemme. Je le remarque aussi, tu vois, heureusement, heureusement, j'y ai pensé. Mais plus t'es gros, plus t'as la flemme. Dans le sens où, tu vois, moi, quand je suis maigre, tu vois, quand je suis fit et tout, je fais du sport et tout, j'ai pas mes kilos en trop, ben, je me lève plus facilement, je fais les choses plus facilement. Tu vois, je fais tout plus rapidement. Et quand je me laisse aller, je fais plus sport, je mange et tout ça, ben, j'ai encore plus la flemme. Et je sais pas s'il y a je sais pas s'il y a des études scientifiques et tout qui parlent de ça, mais je sais pas, c'est un constat. C'est un constat. J'ai remarqué même les gros de mon entourage, ils sont plus la flemme que les maigres. Tu vois, quand t'es maigre, t'as moins la flemme qu'un gros. Je sais pas. Moi, en tout cas, c'est pour mon cas, moi, quand j'ai des kilos trop et quand j'en ai pas, bah, je remarque la différence. Au réveil, dans tout, tu vois, c'est plus facile à te réveiller, plus facile à faire ceci, plus facile à faire cela. Et quand t'as quelques kilos en trop, bah, tu sens la différence. Tu sens que t'as la flemme, vas-y, t'as plus envie, vas-y.
Tu te réconfortes dans la bouffe, tu continues à manger. Par contre, pour manger, on n'a plus la flemme, j'ai remarqué. On n'a plus la flemme. Mais voilà, en tout cas, les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, les frérots, bah écoutez, prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. La famille, c'est important. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas après à aller voir aussi mes autres vidéos. C'est vrai que je fais pas trop la pub, je fais pas trop d'autopub, mais là je vais en faire une. N'hésitez pas à voir mes autres vidéos. Voilà, il y a des, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai traité plein d'autres sujets. L'une des meilleures vidéos, je pense, c'est Je t'aime maman. Voilà, parce que je parle de ma maman et ma maman, c'est l'amour de ma vie. Donc voilà, en tout cas, les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis, sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Et nous, on se dit à bientôt, les frérots, pour une prochaine vidéo, la famille. Ciao, ciao.